Démasqué. Les mensonges de Willy Manzi sur son statut de réfugié congolais. William Manzi Ngarambe, communément appelé Willy Manzi, se présente aujourd'hui comme un réfugié congolais et affirme avoir fui un prétendu génocide au Congo. Mais les documents officiels racontent une toute autre histoire. Selon la décision de la Cour d'appel fédérale du Canada MCI contre Williams Manzi, Williams Manzi est né au Rwanda en 1982 d'un père rwandais et d'une mère ougandaise. Le dossier judiciaire indique clairement que il a vécu au Rwanda de 1982 à 1988, puis en Ouganda avec ses parents de 1988 à 1996. En 1996, il est retourné au Rwanda avec son père. La même décision précise également qu'il est citoyen rwandais et qu'il a demandé l'asile au Canada, affirmant craindre des persécutions de la part des autorités rwandaises. La question est donc simple. Comment un ressortissant rwandais est-il soudainement devenu un réfugié congolais? Depuis des années, Willy Manzi promeut le récit selon lequel il serait un réfugié Tutsi congolais, utilisant cette affirmation pour justifier des activités politiques et militaires dans l'est du Congo. Pourtant, les documents juridiques officiels contredisent clairement ce récit. Aujourd'hui, Willy Manzi se trouve à Goma comme vice-gouverneur autoproclamé pour le mouvement rebelle March 23 Movement, opérant dans North Kivu. Ces déclarations publiques se contredisent souvent, comme on peut le voir dans cette vidéo, où les détails de son histoire ne correspondent même pas à ses propres affirmations passées. 94, it's when the genocide happened in Rwanda. I was young, and I was only 8, and I had 3 siblings. The Congo, 9 years, at the age of 9 years, you went to a camp in Rwanda. You were there for 20 years. Yes. Cela soulève des questions sérieuses. Pourquoi un ressortissant rwandais se présente-t-il comme un réfugié congolais? Pourquoi l'identité des Tutsis congolais est-elle utilisée à répétition dans certains récits politiques par des individus dont l'histoire documentée ne correspond pas à ce qu'ils prétendent? Et pourquoi des personnes qui se présentent comme des réfugiés occupent-elles aujourd'hui des rôles politiques dans des territoires contrôlés par des groupes armés? Les faits sont publics, les documents existent, la vérité doit être connue. Le peuple congolais mérite la transparence, pas des identités fabriquées, ni des manipulations politiques.